J'ai terminé. J'ai presque envie de pleurer. Coucou tout le monde, on est le mercredi. Là tout de suite je vais ranger. Désolée pour la luminosité, il est très tôt donc du coup il fait pas encore totalement jour. Donc voilà, là je vais ranger tout de suite mon bureau parce que je ne supporte plus ce désordre de tous les côtés. Donc hier j'ai absolument tout aspiré, tout lavé le sol, donc ça c'est fait. Et je voudrais vraiment passer un grand coup de nettoyage sur mon bureau, le vider pour faire un maximum d'espace. Donc c'est ce que je vais faire maintenant parce qu'ensuite juste à côté je voudrais attaquer mon mandala géant. Donc je blablate pas et c'est parti pour le rangement. Et voilà, mon bureau est fin rangé, fin nettoyé, c'est nettement mieux. Il y a encore juste ici un coloriage qui traîne parce que je dois le finir, donc je le laisse là. Là pareil, j'ai mes feutres qui traînent parce que j'ai un dessin à finir. Mais voilà, c'est nettement mieux. Il y a encore des petites taches que j'ai pas su enlever. Ça, c'est du Posca qui avait fui et qui m'avait laissé une énorme trace. Donc j'ai essayé de frotter, j'essaierai de mettre des produits dessus. Et voilà, bon bah là c'est normal, c'est parce que ça en fait comme mon mur n'est pas droit, on avait dû faire toute une rallonge, donc forcément on voit le reste, mais c'est nettement mieux, j'ai beaucoup plus de place. J'en ai profité pour mettre des petites illustrations là-haut, donc je vous montre ça. Donc juste ici on a mon petit chien avec un fond de mandala qu'une abonnée, Ali Caméléon, allez voir son Instagram, je vous l'écris, m'avait envoyé pour mon anniversaire dans ma boîte postale, ça m'avait trop fait plaisir. Ensuite ici et ici on a du rose poudré. Vous savez à quel point j'adore ce qu'elle fait, j'adore son style de dessin, surtout quand c'est du Disney. Ici c'est une illustration de Ectomorph que vous connaissez aussi sûrement tous. Et juste ici on a une illustration de Fanny Trace, donc je vous le mets aussi en barre d'infos et je vous l'écris un peu partout comme ça vous les avez. Donc voilà, j'espère compléter tout ça et d'ailleurs c'est un projet que j'ai en tête, je vous en parle tout de suite. Comme vous le voyez, mon mur est très vide, je n'ai que ces petites illustrations là et j'ai un projet en tête, je vous explique. En fait, j'ai tout simplement pris comme résolution, je le faisais déjà un petit peu, vous l'avez vu, mais je voudrais le faire beaucoup plus, que pour, du coup, je commence à partir de décembre, j'aimerais acheter tout simplement vos créations dans vos boutiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plairait énormément. J'ai envie d'avoir plein de styles différents sur mon mur. C'est source d'inspiration, je veux pas faire que des choses mandala. Si j'en ai c'est bien, si j'en ai pas ça me va tout aussi bien. J'ai envie tout simplement d'être inspirée en regardant ce mur de toutes vos créations. C'est pour ça que du coup j'ai pensé à faire une sorte de partage de vos boutiques tout simplement. Donc que ce soit des boutiques Etsy, que ce soit le grand marché ou toutes ces boutiques là, etc. N'hésitez pas à me mettre vos liens tout simplement en commentaire. J'irai voir ça avec un grand plaisir, je vais farfouiller, j'ai prévu d'en acheter. J'ai prévu de faire du coup les pubs de ceux que j'achète dans mes vidéos, dans mes Instagram, etc. Je me dis que ça peut être sympa en fait, déjà pour moi d'avoir un mur qui est là bien vide, vous l'avez vu, et donc du coup d'avoir plein de choses qui pourraient m'inspirer vraiment au quotidien. Et en même temps je me dis pour vous ça peut aider. Je sais ce que c'est de passer par les premières ventes et de galérer à en avoir.
Il y a des jours comme ça où on vend pas, même moi qui vends régulièrement, il y a des jours comme ça où je ne vends rien. Et ça dure, après je me rattrape parce que ma boutique commence à avoir un nom et semblant de rien, même si pour beaucoup je me suis fait vite, semblant de rien, ça fait plus de 5 ans que je suis sur YouTube à trimer pour quelques vues j'ai envie de dire, donc voilà, je sais à quel point c'est difficile de monter une boutique et je me dis que si je peux vous donner un petit coup de pouce à mon échelle, eh bien ça pourrait toujours être cool. N'hésitez pas à être vendeur, à me marquer ce que vous faites, etc. N'oubliez pas que n'importe qui peut voir ces commentaires, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir envie de craquer sur votre boutique. C'est pas seulement dans le but que moi j'achète, c'est dans le but de vous faire une visibilité globale par rapport à tous ceux qui vont poser des commentaires et voir cette vidéo. Si toi d'ailleurs tu vois cette vidéo et tu n'as pas de boutique, n'hésite pas à aller voir du coup les commentaires et peut-être qu'il y aura des boutiques qui même sans forcément acheter te taperont dedans, te feront de l'œil et que peut-être tu suivras du coup la personne qui a créé cette boutique. C'était vraiment le truc que j'avais envie de faire, ça faisait un petit moment que j'avais encore rien mis. Quant à moi, la luminosité est un peu meilleure, je vais en profiter pour continuer de faire tout ce que je dois faire. J'ai beaucoup de choses à faire, surtout sur la tablette, mais comme il fait beau, je vais avancer un petit peu dans mes dessins. Je voudrais avancer sur le mandala géant d'à côté. Je ne sais toujours pas comment je vais le mettre. Je crois que je vais le scotcher au sol pour faire la peinture parce que je vois pas comment je vais faire sur mon bureau. Donc voilà. On se retrouve, il est près de 20 h. J'ai bossé entièrement sur un coloriage que j'ai fait de mon livre et qui sortira dans 2 ou 3 semaines, je sais plus trop quand je l'ai programmé. J'ai fait tous les Patreons, donc tous les stickers Patreon de ce mois-ci, donc le mini, le moyen et le géant. Ils sont prêts et j'ai plus qu'à les imprimer, les découper. Je dois faire encore les 2 illustrations pour les gros abonnements, donc ça je dois encore le faire. Là je viens de passer concrètement un bon 2 heures je pense à réfléchir, à peser le pour et le contre, à remodifier au niveau de mon écrit, etc. En fait tout simplement ces derniers temps j'ai énormément de ventes qui se compliquent, j'ai envie de dire. Parce que je reçois des messages de personnes qui ne reçoivent pas leurs commandes. Et en fait, en grattant un peu à la surface, je me rends compte qu'ils se sont plantés dans leurs commandes, qu'ils se sont plantés en fait au niveau de leur adresse de leurs commandes, qu'ils m'ont mis une mauvaise adresse, qu'il manque des morceaux d'adresse, qu'ils m'ont pas mis le nom de famille et je dois le deviner, qui m'ont... Enfin, il y a plein d'erreurs comme ça et j'en ai de plus en plus. Ce mois-ci, j'en ai eu 3. J'ai eu 2 personnes qui n'ont jamais reçu leur commande, que je renvoie du coup à chaque fois. Je ne compte même pas, parce que j'ose même pas compter, ça se compte en vingtaines de commandes au mois de personnes qui m'envoient des messages pour me râler dessus, que la commande n'est pas arrivée, que ça devient long, etc. Alors que souvent c'est au bout de 2-3 jours d'envoi et on sait tout ce qui se passe en ce moment dans le monde sanitairement parlant. Si la poste travaillait en 2 jours, on le saurait. C'est déjà pas évident pour eux et en plus forcément avec tout ce qui se passe c'est encore plus long, c'est terrible. Sauf que les gens ils veulent tout de suite et donc du coup en fait le problème c'est qu'on est responsable de notre colis tant qu'il n'est pas arrivé. Et moi j'ai toujours fonctionné sur le fait que moins les frais de port coûtent cher et mieux c'est. De payer des fois des articles qui ont le prix du frais de port, ça me saoule complètement. Donc j'ai toujours fait en sorte d'avoir des frais de port le plus petit possible et c'est pour ça que je les envoie toujours en envoi simple. Mais là j'en ai eu clairement ras-le-bol, les gens sont impatients, les gens veulent tout de suite, certaines personnes bernent les autres clairement, parce que là je pense que c'est ça, hein, clairement il y a des gens, ils font style de rien, ils disent j'ai jamais reçu et moi je suis obligée de renvoyer. Alors j'ai décidé de passer absolument toutes mes commandes en envoi suivi. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que pour vous, d'avoir un numéro suivi, c'est rassurant, je pense. En France, ça coûte 45 centimes de plus, donc je me dis que
Moi en tant qu'acheteuse pour 45 centimes de plus, oui je le ferai en suivi. Je trouve que c'est rassurant d'avoir un numéro de suivi pour voir exactement où ça en est. Voilà, de pas devoir envoyer un message à l'artiste pour savoir où ça en est, etc. Là je le vois. Donc voilà, là c'est le gros truc. Je pense que on va dire 99% des personnes honnêtes sur ma boutique qui commandent vont être rassurées et contents d'avoir du coup un suivi tout simplement pour savoir où est arrivée la commande, etc. Et le pourcentage restant de personnes qui font les petits malins pour essayer d'avoir des doublons, etc. Eh bien ils seront bien embêtés désormais, et c'est comme ça. J'y pensais depuis un petit moment, j'y ai pas mal réfléchi et c'est bon, j'ai sauté le pas, j'ai absolument tout modifié, ça m'a usé de faire ça. Et voilà, et aussi désormais sur ma boutique je n'accepte plus les échanges et les annulations de commandes. Parce que ça aussi, ça me prend un temps fou. Faut vraiment que vous compreniez. Et je dis vous, mais je suis certaine que voilà, 99% des personnes qui vont me regarder le comprennent. Mais voilà, ma boutique me prend un temps monstre. Je l'ai voulu, je l'ai eu. Je ne regrette absolument rien et je ne demande qu'une chose, c'est que ça continue de prendre de l'ampleur. Parce que j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment une chance inouïe que j'ai. Mais ça me prend un temps fou. Et j'ai deux métiers et pour le moment je ne peux pas faire l'un sans l'autre encore. D'où le fait que je voudrais que ma boutique continue d'augmenter. Mais voilà, et donc du coup c'est vrai que je consacre en moyenne on va dire 6 heures par jour, 6 à 8 heures par jour pour mon entreprise. En sachant que je consacre aussi en moyenne 6 heures par jour pour mon travail en école. Ça me fait du 12 à 14 heures de boulot par jour. Moi j'adore ça, je suis corps et âme dans ce que je fais et je pense que ça se voit. Je suis en trip total, seulement recevoir des messages tout le temps pour savoir où est arrivée la commande, pour savoir si c'est possible d'annuler la commande parce qu'au final peut-être que j'ai plus envie de commander, et pour savoir si c'est possible de faire un échange parce que quand je l'ai reçu au final voilà, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, et ça c'est véridique. J'ai reçu il n'y a pas plus tard que 2 jours une personne qui voulait renvoyer la commande tout simplement et se faire rembourser. Évidemment ça ne serait pas drôle parce qu'il s'est rendu compte que le sticker était trop grand par rapport à la partie où il voulait le coller. On sait à quel point je note toutes les tailles de mes stickers et jusque là en fait je n'avais pas mis la notion sur ma boutique comme quoi je n'acceptais pas les échanges. C'est de ma faute, j'avais pas fouillé assez bien au niveau de ici, je regarde pas là parce qu'il y a mon ordinateur. Du coup ça y est, on n'annule plus et on n'échange plus. Je suis ouverte comme d'habitude quand on discute. Je comprends qu'il peut y avoir une erreur ou des trucs dans ce genre là, et quand les gens font des commandes, ça m'est déjà arrivé de recevoir un message en disant mon dieu je me suis trompée dans l'adresse, est-ce que c'est possible d'envoyer à celle-là vraiment juste après la commande, ou des personnes qui m'ont dit ah c'était au final pas celui-là, j'ai mal cliqué, c'était celui-là je voulais. Je fais des échanges, ça c'est absolument pas un problème, mais quand c'est expédié, désormais c'est expédié, c'est plus mon problème. Je peux plus en fait, je peux pas. Là j'ai plusieurs enveloppes. J'en ai encore tout là, ça c'est toutes les enveloppes que j'ai fait juste à l'instant. Généralement quand je prépare les commandes, j'en reçois 1 à 3 pendant que je les prépare. C'est beaucoup de boulot. Je suis toute seule. Avant j'avais ma maman qui m'aidait. Confinement oblige, je suis toute seule pour gérer tout ça. Quand je dis que j'ai besoin d'une assistante, mon dieu, assistant, où êtes-vous? Que faites-vous? J'ai besoin de vous. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'au niveau de ma boutique, il y a des petites choses qui ont changé. 45 centimes, je crois que c'est pas cher payé pour tout ça. Mais voilà, je tenais à vous prévenir de pourquoi les frais de port avaient augmenté. C'est tout simplement pour avoir un envoi désormais suivi, sécurisé, qui va faire plaisir, je pense, au final à beaucoup de personnes. Voilà, je sais pas si vous êtes de la team à actualiser la page par exemple Amazon toutes les 2 secondes pour voir où en est le colis, ou Colissimo, ou tous ces trucs là. Moi clairement j'en fais partie et je me dis qu'au moins comme ça vous pourrez le faire avec vos commandes. Ma boutique est en barre d'infos comme d'habitude, n'hésitez pas à vous faire plaisir. J'ai mis les frais de port offerts sur toute la collection de Noël.
Donc ça c'est cadeau, c'est pour Noël, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Moi je vais arrêter là parce que du coup il est bientôt 8 h, je commence à être claquée. Je suis dans cet atelier depuis 7h30. J'ai fait un beau petit tour d'horloge, j'ai pas pris une seule pause. Voilà, je vais arrêter là, je vais manger pour la première fois de la journée et voilà. Recoucou, on est le vendredi, il est 17h30. Ne faites pas attention à ce que vous voyez. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Je suis en train de préparer, j'ai reçu une grosse commande de Noël. Les commandes de Noël, je les envoie le soir même, comme ça elles partent dès la première levée de courrier le lendemain matin. Et je me dis que ça arrive plus rapidement, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je suis en train de préparer ça. Donc il y a les illustrations qui sont juste là, pif paf pouf, et il y en a une qui vient d'être imprimée juste là. Je dois tout découper, il y en a 5 de chaque que je dois du coup envoyer. C'est ce que je vais faire là tout de suite. Il faut que j'ouvre aussi, alors je sais pas, il est là, pouf. J'ai reçu un petit colis, je vais vous montrer. C'est pas possible, mais tais-toi, on t'a entendu. Oh là 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 là, mon dieu, c'est femme. Alors je vais ouvrir ça et je vais vous montrer. J'ai l'impression d'être le truc dans Mary Poppins. C'est celle-ci, mais version 1 mètre. Mon siège il est un peu abîmé, j'ai plus trop avancé. Donc voilà, j'avais très envie d'acheter une grande règle parce que ma plus grande règle du coup c'était du 30 cm. Elle fait de la danse. Et quand je dessine, c'est très compliqué parce que tout simplement je dois toujours la décaler, etc. Donc comme ça au moins maintenant j'en ai une grande. Je vous le mets en barre d'infos si vous voulez le lien de là où je l'ai acheté. J'ai mis des promotions sur la boutique concernant la collection de Noël. Je me suis dit que ça pourrait vous plaire et ça va m'aider à liquider mes stocks pour ne pas les garder parce que j'aime changer ce que je fais d'une année à l'autre. Là je suis en train de prioriser les articles téléchargeables, c'est-à-dire les choses que en fait quand vous achetez vous recevez automatiquement et du coup vous pouvez imprimer vous-même. Donc je suis en train de faire, pas tout à fait, donc j'ai fini de faire des petites étiquettes, des marque-places pour mettre sur votre table de fête. J'ai fait ça avec un fond de mandala et puis un joli petit lutin à chaque fois de couleurs différentes. Je les trouve vraiment trop chou. Donc j'ai ça que je dois mettre demain. Je dois d'abord en imprimer une fournée pour pouvoir prendre des jolies photos et aussi parce que ma maman en veut. Et donc voilà, donc je pense que au moment où je vous parle, c'est sûr et certain que ce sera en ligne puisque cette vidéo sortira mardi et le mardi c'est déjà fait vu que je vais le faire ce week-end. Là ce que je vais faire c'est que je vais continuer de préparer la commande et voilà, je vais attaquer ça tout de suite parce que du coup après j'ai encore pas mal de choses à faire et actuellement je suis proche de commettre un meurtre contre 1 heure de sommeil donc je vais pas trop tarder, donc c'est parti. Je suis en train de préparer les nouvelles commandes. J'avais remis ces illustrations ici et ici. Celle-ci est encore disponible au moment où je vous parle. Celle-ci, il m'en restait une de l'année passée. Elle a tenu 5 minutes sur ma boutique avant que vous ne craquiez. Et ici, je prépare du coup un paquet de badges qui a été commandé. Je m'éclate à nouveau à faire des jolis petits packaging pour les illustrations, les petites choses de Noël. Je trouve que c'est vraiment sympa. J'ai tout ici des stickers aussi que je dois préparer. Forcément je vais pas ce genre d'emballage pour les stickers parce que ça me demanderait beaucoup trop de temps. Mais je redécouvre le plaisir de le faire pour les illustrations, les badges, etc. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est vraiment trop chou avec ce petit ruban.
voilà, tous les coloriages sont imprimés. Il y en a 5 là, donc vous voyez ça fait pas mal de choses. Je suis trop contente parce que ma grosse a bossé super bien. En fait, vous voyez, je ne peux mettre que le papier là parce que quand je le mets tout simplement en bas, ici, pouf, elle ne le prend pas du tout. Donc je le mets là et en fait je peux le mettre que 5 par 5. C'est pour ça que j'en fais 5. Parce que sinon en fait il se bloque et elle ne le prend pas du tout. Ou alors elle fait des bourrages pour un rien. Et vous voyez, elle ne le sort plus du tout là. Ça se bourre au fond en fait. Il ne passe plus du tout là. Donc je suis obligée d'ouvrir, pouf, ici et ici, pour qu'il passe vraiment par l'arrière. Et je dois les récupérer une à une. Je peux pas les laisser s'entasser là parce qu'en fait elles se plient et ensuite elles prennent un mauvais pli. Donc je dois les récupérer une à une. Très souvent entre temps elle me fait des sortes de traces. Et généralement quand ça commence à faire des traces, j'en ai sur une 50aine de pages ensuite. Là j'ai pu tout imprimer, j'ai eu absolument aucun souci. Alors oui c'est long, là 5 par 5, là une à une, toujours vérifier tout. Mais j'ai eu aucun gâchis de papier et je préfère prendre du temps et prendre toujours, me pencher pour récupérer une à une, du coup les 28 pages x 5, une à une, ça me gêne moins que de faire du gâchis et ça ne fonctionne pas. Là tout a fonctionné, donc c'est trop cool. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais plastifier les couvertures et ensuite elles iront du coup à la perfo pour plastifier. Et voilà, j'ai bien avancé dans cette barquette. Il y a 5 coloriages du coup mandala que j'ai fait. Vous l'avez sûrement vu à côté, j'ai commencé des tests. Je suis en train de préparer la papeterie que vous aviez vu lors de mon dernier vlog. Je vous le mets tout là-haut, je faisais la première couverture. J'ai ici ma petite to-do list de choses que je dois faire au niveau des carnets. J'ai prévu d'en faire 4. J'ai prévu de faire un carnet A5. Et j'ai travaillé déjà parce que je ne veux pas faire comme les carnets A6 parce que j'ai aussi prévu des carnets A6 comme j'avais fait la dernière fois avec des petites pages blanches. Je trouve que c'est très pratique. Moi c'est ce que j'utilise tout le temps en fait, des pages blanches. Je trouve que c'est pratique pour noter tout ce qu'on veut. Mais dans le carnet A5 j'ai fait comme vous voyez des petites lignes juste là, donc en recto verso. Donc j'ai prévu du coup les carnets A6 en page blanche. J'ai prévu de refaire des to-do list donc avec un système différent à l'intérieur. Il y aura plus de place pour écrire, plus de choses à mettre dans la to-do list. J'ai prévu également de faire un carnet A5 mais en version course. J'ai cherché désespérément en fait le carnet pour moi et je ne l'ai trouvé nulle part. Donc je me suis dit quand je trouve pas je fais. En fait j'ai prévu de faire en fait le carnet, du coup il sera avec des pages A5 comme ça. Il faut faire abstraction des lignes pour que je vous explique. Donc en fait sur chaque carnet, sur la première page, il y aura un semainier avec en fait pour que vous puissiez en fait tout simplement noter les menus de la semaine. Donc d'un côté il y aura le semainier et quand on tournera la page, de l'autre côté il y aura une to-do de courses. Donc de quoi noter votre liste de courses. Je n'ai pas envie de faire des listes de courses à cocher comme on voit partout.
Tout simplement parce que je considère que dès qu'on sort un petit peu des cases de l'alimentation, ça ne nous convient plus. Je sais de quoi je parle, je suis végétarienne et d'avoir sur mes to-do de course tous ces trucs de viande, moi ça me coupe l'appétit. Et je me dis qu'encore, moi je suis juste, entre guillemets, végétarienne. Il y a des végétaliens, il y a des intolérants, il y a plein de formes d'alimentation maintenant. Donc je vais faire tout simplement comme pour une liste de courses normale. Ce qui fait qu'en fait, tout simplement, quand vous devrez faire vos courses, et bah vous n'aurez plus qu'à arracher la page et vous aurez d'un côté le menu, de l'autre côté les courses. Je trouve que c'est pratique. J'ai prévu aussi de faire une petite place en bas pour si vous avez des événements particuliers. Souvent dans les semainiers de menus, on a la place pour le repas du midi, pour le repas du soir, etc. J'aime avoir une place supplémentaire. Il suffit qu'on fasse un goûter, il suffit qu'on fasse un repas particulier un peu plus gros où on prévoit une entrée par exemple. Ce genre de choses là, donc j'ai prévu de laisser une case vraiment en bas pour si vous avez des extras, eh bien il suffit tout simplement de le noter là. Et voilà, et ensuite vous aurez du coup derrière la liste des courses autant pour la nourriture que pour les choses de tous les jours, de quand on fait une course, etc. Ce sera un semainier du coup annuel, donc il y aura 52 semaines, comme ça vous serez tranquille pour l'année avec votre to-do list, avec votre carnet. Donc voilà, ça ce sont les 4 nouveaux blocs de papeterie qu'il y aura. J'essaie de le sortir le plus vite possible, ça plus les 5 nouveaux coloriages. Le carnet A5 et la to-do auront la même couverture et le carnet A6 et le carnet de course auront la même couverture. Ça fera 2 couvertures différentes, je pense que ce sera sympa du coup de pouvoir les associer ensemble. C'est des couvertures qui iront ensemble, c'est des couvertures qui seront associées, donc du coup je me dis que ça peut être très cool. Là tout de suite, ce que je vais faire c'est que je vais commencer du coup à imprimer. Je vais regarder l'heure, il est 20 h, oh ça commence à faire tard. J'ai juste à côté les stickers des Patreon qui sont prêts, je dois absolument faire les illustrations. Je vais pas vous en dire trop, de toute façon vous n'allez pas le voir là, tout simplement parce que je ne veux pas spoiler les personnes qui ont pris un abonnement sur mon Patreon. Je vais enregistrer, je vais filmer et vous les verrez du coup très prochainement dans 1 ou 2 vlogs plus tard quand tout le monde l'aura bien réceptionné. Je viens d'avoir une idée lumineuse et je me déteste. Pourquoi j'ai toujours des idées comme ça? En fait, que je t'explique. On va commencer par le début, n'hésite pas à prendre un thé si tu l'avais pas encore fait, c'est le moment où jamais ce vlog n'en finira pas. En fait, que je t'explique, vois-tu, ma grosse imprimante, ma Canon, consomme beaucoup d'encre. En même temps, vu la qualité qu'elle me pond, je peux difficilement lui en vouloir. Je te montre, voici du coup la couverture du carnet A5 qui va sortir. Je sais pas si à la caméra vous pouvez voir toutes les nuances qu'il y a là-dedans, mais clairement c'est un truc de fou, je suis complètement fan. J'ai eu la bonne idée de vouloir l'imprimer sur du papier 360 grammes. Pourquoi je sais pas, me demande pas, vraiment. Et du coup, bah forcément, bah je veux le plastifier, comme c'est la couverture. Et bah forcément, ma plastifieuse elle veut pas. Elle est en train de me dire non mais sans doute t'es en train de plastifier une feuille qui fait 360 grammes, moi je veux pas. Donc ça va pas du tout, j'ai fait plein de tests, la pauvre elle me déteste déjà alors que je viens de la voir. En fait tout simplement elle plastifie pas, ou juste un côté mais ça se détache. Donc ça va pas du tout, j'ai fait des tests sur du papier blanc, ça va pas du tout, ça se décolle, j'aime pas du tout. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, 360 grammes, je vais laisser comme ça, c'était prévu de pas le plastifier à la base et ça sera très bien comme ça, sauf que moi forcément je culpabilise, je vous vois déjà en train de ranger votre petit carnet dans votre cartable et que ça s'abîme sur le coin et je me sens déjà pas bien rien qu'à l'idée de penser ça. Et j'ai eu la super bonne idée de dire eh mais c'est pas grave, j'ai du plastique, vous savez ce petit plastique qu'on colle et qu'on roule, c'est de la... Je l'ai pas dit, mais vous savez à quel point je le pense.
c'est dur à mettre, moi j'y arrive pas, ça fait des plis, ça m'agace, ça me rend folle et tout. Et je me suis dit ouais mais bon je l'ai pas fait depuis un petit moment, peut-être que depuis le temps je sais le faire. Non, je sais pas le faire. Croyez-moi, sans entraînement, ça vient pas par magie. Mais j'ai pas d'autre solution parce que je pourrais très bien me dire bon bah du coup je l'imprime sur du papier 80 grammes qui lui passera à la plastifieuse. Sauf qu'en fait ça m'embête vraiment très fort. Parce que du coup j'ai déjà fait toutes les couvertures pour le A5 et ça m'a coûté deux cartouches quoi. Donc voilà, là actuellement je suis coincée tout simplement parce que j'ai plus d'encre. Enfin j'ai des cartouches d'encre, j'en ai encore 6. En tout j'ai 10 cartouches. J'en ai 6 où il y a encore la moitié. J'en ai 2 qui sont en mode change-moi vite où je trépasse et j'en ai 2 qui clairement ont passé l'arme à gauche. Donc là, je recevrai ce qu'il me faut dans la semaine. Donc je suis dégoûtée parce que clairement, j'ai annoncé à tout le monde « Wouhou, nouvelle papeterie samedi, wouhou, je reçois mes cartouches dimanche !» Donc voilà, ça va pas non plus. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Soit je plastifie, j'en ai fait une là. Tu vois comme ça brille, tu vois comme c'est beau, j'adore. Mais j'en ai réussi une. Et j'en ai foiré 2. Est-ce qu'on se dit que les 2 premières c'était le brouillon et que dorénavant j'ai appris, j'ai grandi et j'ai évolué et je saurais les faire? Ou est-ce qu'on se dit que les 2 foirages c'était une moyenne que j'en foire 2 sur 3? On sait pas trop. Donc en fait je me tâte à fond de continuer et d'essayer de plastifier les autres. Parce que déjà de 1 je suis nulle, de 2 je tremble tellement à l'idée de les foirer que bah, je suis encore plus nulle. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir ton avis, figure-toi, mais le moment où je posterai cette vidéo et où toi tu la verras, clairement, j'aurais déjà pris ma décision. J'en sais rien, je ne sais pas quoi faire. Vraiment comme ça, j'adore. Je trouve que c'est vraiment tellement beau. Et là, je me dis en même temps, j'en ai fait un. C'était peut-être pas malin. C'était peut-être pas malin du tout en fait. Parce que bah oui, bah vache. Si j'en ai fait un, je dois tous les faire maintenant. C'était pas malin du tout en vrai. En vrai, j'étais trop fière de moi d'avoir réussi, mais c'était pas malin du tout. C'est pas grave, on panique pas, d'accord. Je vais essayer les autres. De toute façon, j'ai envie de dire... Dans la vie, il faut prendre des risques. Hein, et si vous voyez qu'au moment où je mets la mise en vente de ces carnets, il n'y en a qu'un, c'est que les statistiques étaient plutôt du genre où je me foire 2 fois sur 3. Donc là je vais faire ça et je vais te montrer ce que j'ai fait. J'ai plus de bras clairement, mais je suis trop fière de mon avancée, je te montre ça. Déjà je te montre clairement à quel point j'en ai un qui me soutient dans mon travail. Vraiment c'est important de pouvoir compter les uns sur les autres et de voir que je suis aidée, que je suis soutenue dans ce travail et que vraiment il est là pour moi. J'ai 4 nouveaux carnets comme ça, vous vous rappelez cela, j'avais tout vendu, j'en ai 4 nouveaux. J'ai décidé d'en refaire 4 en version seulement papier blanc. Donc c'est du papier 135 grammes. Je suis trop contente. J'ai réussi à le trouver. Donc voilà, comme ça, il y en aura 4. Donc vous pourrez choisir du coup si vous voulez du papier différent en couleur ou du papier comme ça. Donc ça, je suis trop contente. Ici, ça va être le papier qui aura à l'intérieur de mon carnet A5. Donc du coup, recto verso, il y aura des lignes. Donc là pareil, il y aura 6 carnets. Donc j'ai tout fait ça tout à l'heure avec du coup ma grosse juste là. Et vous imaginez même pas comment elle en pouvait plus la pauvre. Elle hurlait, elle faisait plein de bruit. Là au-dessus, ce que vous voyez là, c'est des ratés quand je me suis trompée de côté, etc. Parce que le mode recto verso ne fonctionne pas, je dois le faire manuellement. Donc voilà, donc ça j'ai tout imprimé, tout découpé. Donc ça m'a pris un temps de malade. Et là, juste ici, la même chose, mais pour les carnets du coup A6 qui vont sortir. Donc tout ça, c'est prêt à la perfo en fait, tout simplement. Il n'y aura plus qu'à perforer tout ça. Donc là, on en a 5, là, on en a 4, là, on en a 4, là, on en a 6, et là, on en a 6. Donc je suis très très contente. Là, du coup, je vais continuer de plastifier, vu que, n'est-ce pas, j'ai pas forcément beaucoup de choix. Je vais vous passer ça en mode rapide, comme ça je me dis, si je dis des gros mots, je vais pas avoir ma rémunération de ma vidéo qui est supprimée. Il faut penser à ça. Si je peux pas vendre des carnets, il faut que je mise sur autre chose.
Moyenne de 2 sur 4. C'est bon ça, c'est bon ça. J'ai terminé. J'ai presque envie de pleurer. J'en ai foiré aucun. Je suis trop contente. J'y croyais clairement pas, on va pas se mentir. J'en ai juste foiré aucun. Regardez comment c'est trop beau, ça brille et tout. Ah, je suis trop contente. Là, forcément, il m'en manque 2 que j'ai pas pu imprimer parce que j'ai plus d'encre. Mais je suis trop contente. Je pensais vraiment pas que j'allais tous les réussir. Je pensais clairement que j'allais en foirer. Là, je les ai tous faits. Ça pourrait presque me donner envie de tous les faire de cette façon-là. Je sais pas pourquoi je dis ça, je m'emballe encore. Là, j'ai eu la super bonne idée en le faisant de me dire que ça pourrait être bien d'arrondir le petit coin sur le côté pour rendre le carnet encore plus joli. Donc voilà, là, je suis trop contente. Il y a trop d'émotions là, en plus je suis fatiguée forcément vu que je travaille beaucoup demain, c'est ma dernière semaine d'école avant les vacances scolaires, donc j'ai trop hâte et usée en même temps de cumuler un boulot à 28 heures et ici mon entreprise où je serais même pas dire je suis à combien, je dois être à une 40aine d'heures par semaine, donc là j'avoue que pouf beaucoup d'émotions. Mais voilà, mais je suis très contente, ça rend vraiment super bien, regardez ça brille comme tout. C'est beau comme tout, j'adore, je suis complètement fan. Oh, je suis trop contente, c'est une super bonne chose de faite. Donc voilà, en fait je voudrais vraiment que ces illustrations soient terminées pour... Hier je vous l'ai pas dit, j'ai commandé... du nouveau tissu, donc ça je suis très contente. Donc j'espère que je me suis pas plantée dans les longueurs parce qu'en vrai les premiers masques que j'ai fait, les mesures que j'avais envoyées, c'était, enfin c'est pas que les mesures, c'est par rapport à mon fichier que j'envoie avec du coup mon dessin, les mesures n'étaient pas bonnes du tout, je me suis complètement trompée. Et en fait au lieu de faire un mandala sur un seul masque, il y avait 4 mandalas sur un masque et le centre au milieu. Ça faisait très beau en rendu masque, donc c'était absolument pas un souci et ça a très bien rendu. J'ai eu aucune perte, aucun gâchis, donc ça allait très bien. Mais normalement les mandalas devaient être plus grands et je me suis trompée. Donc là j'ai essayé de le refaire. J'espère que je me suis pas trompée cette fois. Donc j'ai refait logiquement, je dis bien logiquement, si je me suis pas plantée. Moi vous savez les maths c'est pas mon truc. Mais si je me suis pas plantée, je pourrais faire 16 masques avec, je vais vous montrer. Donc il y aurait ce mandala là pour les premiers masques. Donc, vous voyez tout en noir et donc du coup en fait le centre du masque ce serait vraiment le mandala, si je me suis pas plantée. Ça c'est loin d'être sûr. Et j'ai commandé aussi un autre tissu pour faire toujours des masques, mais cette fois-ci en version arc-en-ciel. Je le trouve magnifique. J'espère que ça va bien rendre. Je me dis dans le pire des cas, si je me suis plantée au niveau taille, il y aura toujours moyen d'en faire, etc. Comme les autres que j'adore. Mais du coup voilà, donc il y aurait du coup 16 masques taille, je pense faire que des tailles adultes. Parce que j'ai vendu aucun masque taille enfant. Aucun. Il faut savoir que j'avais fait un sondage et que sur le sondage, il y avait 122 personnes qui demandaient des masques adultes et 98 personnes qui demandaient des masques enfants. Ça fait un total de 200 personnes qu'ils avaient dit qu'ils voulaient commander. J'avais bien mis dans le truc Instagram, ne répondez que si vous allez réellement acheter. Bref. Donc du coup j'avais fait une quinzaine de masques. J'avais fait 5 masques enfants et 10 masques adultes. Les masques adultes sont partis en quasiment 1 heure. J'ai plus rien eu. Et les masques enfants, j'en ai vendu aucun. Mais aucun. Alors je me tâte vraiment à en faire même 2-3 colorés en taille enfant. Parce que je me dis je vais rester avec. Je sais pas. En fait je me tâte vraiment. Je pense que
Si vous voulez vraiment un masque enfant multicolore, arc-en-ciel, venez en MP sur Instagram et on va en discuter ensemble et il y aura un système de réservation. Donc venez en message privé si vous voulez en réserver parce que je pense qu'il n'y en aura pas sur ma boutique. Je vous montre également ce que j'ai prévu de faire. Ça pareil, il faut que les tailles soient bonnes, ce qui est loin d'être donné parce que j'en ai jamais fait par rapport à ce site, etc. C'est toujours un petit peu compliqué donc j'ai peur de me tromper. J'ai fait du coup le mandala mais ce format là parce que tout simplement j'ai envie de faire des trousses. Vous savez, comme je vous avais déjà proposé, j'avais fait une vidéo, je vous le mets tout là-haut et en fait je voudrais pouvoir les faire toujours en mode XXL parce que je trouve que c'est génial, des grosses trousses pour mettre toutes ces affaires, mais du coup avec du tissu mandala, je me dis ça peut être une bombe tellement ça va être beau. Donc j'ai prévu du coup avec ce format là en tissu et j'ai fait du coup pouf le même en arc-en-ciel. Je me dis que ça peut vraiment bien rendre. Donc là je pense qu'il y aura, je crois que j'avais calculé 2 trousses de chaque avec ce tissu là. Donc du coup 2 trousses noir et blanc, 2 trousses arc-en-ciel. C'est pas pour tout de suite, là je vous en parle parce que c'est un projet. Vous n'allez pas le voir cette semaine, vous n'allez pas le voir la semaine prochaine. En fait déjà j'attends la réception de tout ça. J'ai commandé hier, il y a 2 jours ouvrés, sachant qu'on est le week-end, donc lundi, mardi. Il y a 24 heures de création de mon textile, donc forcément. Donc voilà, plus l'envoi. C'est une entreprise française, je travaille du coup, j'avais pas envie d'exporter en fait tout simplement. Je trouvais que ça faisait beaucoup de... écologiquement parlant, c'était pas top. Donc voilà, il faut compter que je pense que je l'aurai dans à peu près une semaine. Ensuite je dois tout découper, je fais vraiment les formats et j'envoie tout ça en couture. Je pense logiquement selon mon emploi du temps que j'enverrai tout ça en couture vers Noël, dans ces eaux là, et ensuite forcément il faudra le temps de tout faire. 32 masques, 4 trousses, ça va prendre un temps fou. Donc voilà, ça sera en janvier, c'est quasiment sûr. Voilà, je vous attends en commentaire, petit pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo, moi ça m'aide énormément au niveau du référencement de savoir que la vidéo plaît et est partagée, ça m'aide beaucoup. Un grand merci pour ceux qui le font à chaque fois, ça me touche vraiment énormément. Voilà, j'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.